On va étudier aujourd'hui le début d'un chapitre. On a l'habitude de lire au Khatanim. Ve'Avram Zaken Baba Yamim. Et apparaît ici une notion qui s'appelle Zaken, qui veut dire un vieillard. Et cette notion, quand elle apparaît dans la Torah, pour la première fois au moins, il est important de comprendre la valeur de l'expression que la Torah fait apparaître pour la première fois. Parce que la Torah ne se sert pas de mots, elle se sert de valeurs. Et les valeurs sont exprimées par des mots. Vous avez compris? Oui. C'est-à-dire, la valeur, c'est pas les mots. La valeur, c'est la valeur des choses, et il faut trouver le mot pour les exprimer. Alors, Ve'Avraham Zaken. Qu'est-ce que la Torah vient nous enseigner par Ve'Avraham Zaken? Expression que l'on rencontre maintenant pour la première fois dans la Torah. Il était alors âgé de 137 ans et il vécut encore 38 ans. C'est le nombre d'années au total que Abraham a vécu. Mais il se sentit soudainement vieilli après la disparition de sa femme, puisque on est au début de Parashat Chaye Sarah où Abraham vient d'enterrer sa femme. Chose qui arrive très souvent depuis, d'actualité. Et d'ailleurs, très souvent, quand on a besoin d'expliquer des comportements qui semblent bizarres chez certaines personnes, même des fois des grands dirigeants, on finit par découvrir que c'était, entre autres, relié à ce qui leur était arrivé. C'est-à-dire que sa femme, c'était sa vie. Donc c'est ce qui finalement l'a gardé dans toute sa jeunesse. D'autre part, la vieillesse d'Abraham est considérée comme l'un des 7 phénomènes qui se produisirent depuis la création. Avant lui, il n'existait pas de vieillesse. Voilà ce que nous enseigne le traité de Sanhedrin. C'est-à-dire, Ve'Avraham Zaken, Chidouche. C'est la première fois qu'il y a un Zaken. Zak, la Torah vient nous dire. La Torah vient nous dire Ve'Avraham Zaken. C'est pas pour te dire qu'Avraham est vieux, parce que tu sais toi-même compter les années, donc tu comprends que s'il a maintenant 137 ans, il est vieux. Mais c'est pour te dire qu'il y a un Chidouche qui apparaît dans le monde. Et ce Chidouche, c'est le principe de la vieillesse. Alors, on peut définir le principe de la vieillesse sous plusieurs formes. Par exemple, sur la somme des années qu'une personne a vécues. Mais Zaken, c'est pas ça. Zaken ne dépend pas seulement de la somme des années qu'on a vécues. C'est ça le chidouche. Et nos sages nous disent que ça fait partie des 7 créations, 7 phénomènes de la création. Par exemple, pendant les premières générations, ça n'existait pas d'être malade. C'est un chidouche. Ce chidouche, il est apparu avec Yaakov. Pour la première fois, dans le monde, il y a eu un homme malade. Alors, qu'est-ce qui se passait avant? Mais rien. Il était vivant, et puis 1 minute après, il était mort. Il n'était plus là. Alors, il n'y avait pas de transition. Ce qui était très difficile à assumer. Imaginez-vous que tu es en train de parler avec quelqu'un, tout d'un coup, où il est? Ben, il n'est plus là. Ah bon? Donc, il y a eu des phénomènes qui sont apparus avec le temps. Quoi, par exemple? Je viens de donner 2 exemples déjà. Il y en a d'autres. Il faut prendre le Talmud pour les citer, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui nous aujourd'hui fait partie de notre monde, fait partie de notre vie, en réalité, il y a eu des chidushim dans le monde. Il y a eu des chidushim. Dans les premières générations, on vivait des centaines et des centaines d'années. À un moment donné, Akadosh Baruch Hu a décidé que non. Zéro. Ça ne convient plus à l'homme, parce que vous comprenez que quand on vit 800 ans, alors on a un problème. Il faut assumer. Il faut assumer quoi? La moralité, de plein de choses. Un contenu de vie de 800 ans. Évidemment, si tu vis tellement, il faut que ta vie soit pleine pendant tellement de temps.
Or, Akadosh Baruch Hu a remarqué que les hommes n'étaient pas capables de donner un contenu à leur vie. On espère qu'ils donnent un contenu à leur vie pendant 70 ans. On espère. Quand quelqu'un arrive à donner un contenu à une vie qui dure 80 ans, on dit c'est extraordinaire. Toute sa vie, il a fait des choses extraordinaires. Quand c'est multiplié par 10, ça devient plus problématique. Alors à un moment donné, Akadosh Baruch Hu a dit ça suffit. Puisque les gens n'utilisent pas le temps et qu'au contraire ils gaspillent la vie à faire des choses qui ne sont pas positives, il vaut mieux vivre moins, mais vivre mieux. Alors qu'on peut vivre beaucoup et vivre mal. Évidemment, on n'a rien gagné dans l'affaire. Alors il y a ici un chidouche. Le chidouche, donc, c'est qu'il y a le principe de la zikna, le principe de la vieillesse qui apparaît. Avant lui, il n'existait pas de vieillesse, comme je viens d'expliquer. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un phénomène où petit à petit on voyait chez une personne apparaître les signes de vieillesse. La vieillesse demeurait invisible. Elle n'apparaissait pas dans la couronne de cheveux blancs qui confère au vieillard son aspect vénérable. C'est évidemment quelque chose qui est un manque. C'est un manque. Parce que chaque phase de la vie doit faire apparaître une valeur. Et c'est pour ça que nos sages, dans Pirkei Avot, nous donnent les phases de la vie de l'homme. Ben Chamesh, Ben Eser, Ben Shlosh-Esre, Ben Chamesh-Esre, Ben Shloshim, Ben Arbaim, Ben Chamishim, Ben Jishim, Ben Shivim, Ben Shmonim, Ben Tishim, Ben Mea. Pourquoi est-ce qu'il nous donne les phases de la vie de l'homme? Pas pour qu'on sache compter jusqu'à 100, mais pour nous dire que dans chaque phase de sa vie, un homme doit faire apparaître une valeur. Ben Shloshim les Koach. Ce qu'on attend d'un soldat entre 20 et 30 ans, c'est qu'il fasse apparaître sa vaillance, la capacité d'être fort. Et Ben Arbaim les Bina. À un moment donné, on attend moins de l'homme qui soit le lutteur, on attend de lui une sagesse. Et si ça apparaît pas, et si on ne fait pas apparaître sa valeur, cette valeur, dans la tranche d'âge qui revient et qui convient à cela, eh bien, on rate quelque chose, on ne fait pas apparaître ce qu'il veut. Alors voilà, avant Abraham, il y a quelque chose qui doit apparaître chez les Zkenim. L'expérience, la sagesse, la chokhma, quelque chose qui est à honorer, qui est à respecter. Et puis ça n'apparaissait pas parce que ça n'existait pas. Même si quelqu'un vieillissait, il vieillissait de l'intérieur, mais pas extérieurement. On ne voyait pas de différence. Des fois, on voit comme ça des gens un peu particuliers qui, à tout prix, veulent, à l'âge où ils sont déjà bien avancés, continuer de paraître jeunes. Il fait moins jeune qu'il Il y a des gens qui insistent sur cette idée. C'est ridicule. C'est ridicule. Des fois, ça me dérange, en fait. Que quelqu'un ne soit pas prêt de faire apparaître la valeur qui convient à l'âge où il se trouve. C'est l'automne. C'est malsain. C'est malsain, c'est incongru. Et en plus de ça, il ne donne pas la possibilité de respecter la valeur qu'il doit faire apparaître à ce moment-là. Alors, avec Abraham, ça apparaît, et c'est la tfila d'Abraham. Ça a été sa prière. L'Éternel avait exaucé la prière d'Abraham de rendre sa vieillesse manifeste, afin d'éviter qu'Yitzhak ne soit confondu avec Abraham, et celui-ci avec Yitzhak. Alors, exemple de problème, c'est qu'on ne voyait pas de différence entre le père et le fils. Et ils se ressemblaient. Et les Toldot Yitzhak ben Avraham, c'est-à-dire que ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau, et donc on voyait Avraham, on voyait Yitzhak, et on ne savait pas qui était l'un et qui était l'autre.
ça pose un problème. Et une confusion. Ça pose un problème, pas seulement tu t'adresses à quelqu'un, tu lui dis, oh, comment ça va Yitzhak? Non, je suis Abraham. Ou comment tu t'appelles Yitzhak? Non, je suis Abraham. C'est pas ça, c'est beaucoup plus. Il faut savoir qui est le père, il faut savoir qui est le fils. Il faut savoir qui est le grand-père, il faut savoir qui est le père, il faut savoir le petit-fils. Cet ordre de génération, il construit quelque chose. Altikra banaïr et la bonaïr. L'ordre de génération construit quelque chose. Ça donne une dimension, ça donne un recul, ça donne une profondeur aux choses. Tu vois, on n'est pas né hier. On a un père, on a un grand-père, on a des fois des arrière-grands-parents. Ça nous fait remonter encore beaucoup plus loin. Et Abraham a compris ça dans sa sagesse profonde. Il a compris que les hommes devaient rencontrer non seulement Yitzhak, non seulement Abraham, mais Abraham Zaken. Vers Abraham Zaken. Vous voyez, donc, c'est un dire. Vers Abraham Zaken. C'est le dire de Abraham. À un moment donné, la parole d'Abraham, c'est Abraham en tant que Zaken. Parce que très souvent, par exemple, on a des problèmes à résoudre. On va demander aux jeunes. Il y a une histoire comme ça avec le fils du roi Shlomo, du roi Salomon. Quand le fils du roi Shlomo, Rechavam, il s'appelait Rechavam, a hérité de son père, alors on est venu, les représentants du peuple sont venus le trouver en lui disant, écoute, les impôts sont trop lourds. Ton père a pris des impôts extrêmement lourds parce qu'il devait construire le Beth Amikdash, mais le peuple n'est plus en mesure d'assumer de tels impôts. Il faut alléger les impôts. Et Rechavam a dit, Tov, je vais prendre conseil. Il y a un roi des conseillers, je vais prendre conseil. Alors il avait deux catégories de conseillers. Ceux qui avaient grandi avec lui à l'école, les copains de l'école, et il y avait les zkenim, il y avait les sages, les zkenim, pas seulement, ils étaient zkenim. Pourquoi? Parce qu'ils avaient connu l'époque de Shlomo, ils connaissaient son époque, ils étaient capables de voir les changements, etc. Il est allé demander à ses copains, même âge, quand ils étaient ensemble à l'ENA. Alors, il a dit, il n'est pas question d'alléger les impôts. Si tu allèges les impôts, tu auras moins de revenus, tu ne pourras pas faire ce que ton père a fait. Tu ne pourras pas être aussi grand que lui, avoir un royaume tenu avec tant de magnificence. Il est allé demander aux Zkenim, les Zkenim ont dit, Bétar, il faut écouter, il faut être attentif aux besoins du peuple. Tu n'es pas ton père. Il ne faut pas te tromper. Toi, tu n'es pas ton père. Ton père, c'est ton père. Le peuple acceptait de ton père beaucoup de choses parce qu'il était à un niveau inégalable. Mais toi, tu n'es pas ton père. Le peuple ne refusera si tu n'allèges pas les impôts, ça ne marchera pas. Tu risques de perdre ta place. Qu'est-ce qu'il a fait? Pardon? Il n'a pas écouté. Mais non, il ne va pas écouter les zkenim. Les zkenim. Il ne les a pas écoutés. Passé. Il a été écouter les jeunes. Conséquence? Schisme. Conséquence, on a tué, le peuple s'est révolté, il a tué le ministre des Finances. Il a tué, tout simplement, lapidé. Ils ont failli le tuer à lui. Mais c'était le mode à l'époque. Ils ont failli le tuer à lui. Le roi, in extremis, il s'en est sorti. Conséquence, le peuple finalement s'est révolté contre Rechavam. 10 tribus ont suivi Yarovam ben Nevat, qui était le chef des finances à l'époque du roi Shlomo. Ils l'ont nommé roi à Shrem. Et il y a eu le schisme, dont jusqu'à aujourd'hui on ne s'est pas remis. Ben oui, il y a 10 tribus qui ont disparu. Jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est pas remis de Itpalgut à Malchut. Malchut Yehuda, Malchut Israël. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là, Rechavam, n'a pas écouté le conseil des anciens.
Regardez les conséquences. Le Beth Amikdash a été détruit, tout le monde est parti en exil. Tout ça, si tu remontes à la source, parce qu'au lieu d'écouter les Zkenim, il est allé écouter les Tseirim. Maintenant, il y a une valeur, il y a quelque chose qui apparaît. Alors Abraham a réclamé de Akadosh Baruch Hu que cette valeur apparaisse. La chevelure de la tête, blanche comme la laine éclatante. Voilà ce qui est dit à propos des Zkenim dans Daniel. Représente allégoriquement la splendeur et la majesté. L'Éternel gratifia l'homme de cet insigne qu'il porte lui-même afin que l'on sache à qui l'honneur est dû. Les sages du Midrash dépeignent à l'occasion de notre verset l'âge mûr comme un titre d'honneur devant inspirer le respect et la vénération. La vieillesse contient une valeur positive en elle-même. Elle est garante de la tradition, dont la continuité est assurée par la chaîne de générations. Pour vivre, on a besoin de deux choses. De la stabilité et d'un renouveau. Il faut les deux. Il faut Chadesh Yamenu Kekedem. Kekedem, c'est continuer ce qui existe. Kekedem, c'est la tradition. Kekedem, c'est la stabilité. Kekedem, c'est la chaîne des générations. Chadesh, c'est paradoxal. Dans le même verset, on dit deux choses contraires. Chadesh Yamenu Kekedem. Nachon. Parce que si tu ne veux que du nouveau, il n'y aura rien. Si tu veux que continuer avec la nostalgie du passé, il ne restera rien. Donc il faut évidemment les deux. Alors il faut que les deux valeurs apparaissent dans la société. Il faut qu'il y ait et la valeur des Zkenim et la valeur des Tseirim. Alors Abraham, qui a compris ça dans sa sagesse, ça, il a dit à Kadosh Baruch Hu, les gens ne savent pas distinguer. On me voit, on voit Yitzhak, on ne sait pas qui est le Zaken. Il faut amener cette valeur de façon évidente. Aussi, l'autorité d'un maître en Israël doit être légitimée par l'âge ou par les insignes de l'âge, comme le montre par exemple l'exemple de Rabbi Eliezer ben Azaria. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez tous de la Haggadah, la fameuse affirmation de Rabbi Eliezer ben Azaria. Are ani keben shivim shana velo zachiti sheteamer yetziat Mitzrayim balelot. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Eliezer ben Azaria? Il a dit: je suis comme quelqu'un qui a 70 ans et je n'ai pas encore eu le mérite de savoir d'où on apprend qu'il faut rappeler la sortie d'Égypte même la nuit. Quel était son problème? Parce qu'il est marqué Leman tizkor et yom tzetecha mi eretz Mitzrayim kol yeme chayecha. Yeme chayecha, ça veut dire les jours et la nuit. Et la nuit dans le Kriyat Shema, il faut rappeler le troisième paragraphe qui parle de Yetziat Mitzrayim ou pas. Ad shederasha ben Zoma, jusqu'à ce que Rabbi Shimon ben Zoma a expliqué d'où ça vient, parce qu'il a marqué pas Yemeh Chayecha et là Kol Yemeh Chayecha, ça vient rajouter les lélot. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une fois, nous raconte le Talmud et le Midrash, un différend grave de halakha entre le chef du Sanhedrin, qui était Rabban Gamliel, et un grand sage de l'époque, Rabbi Yoshua. Il y a eu un grave différend. Et Rabban Gamliel s'est servi de son autorité en tant que chef du Sanhedrin pour malmener Rabbi Yoshua, qui était un grand sage. Et la chose s'est passée de façon tellement grave que finalement on a décidé de démettre Rabban Gamliel de son poste. Alors il fallait nommer quelqu'un d'autre. Alors on a essayé de réfléchir qui mettre à la place de Rabban Gamliel. Finalement, l'idée est venue de nommer Rabbi Eliezer ben Azaria. Rabbi Eliezer ben Azaria, qui était un grand sage, qui était un grand chacham.
et qui était jeune, a dit, écoutez, moi je ne prends pas de décision sans demander à ma femme. Ça revient au début de ce qu'on a dit. Ça, il faut que je demande à ma femme. Alors il était essoufflé, sa femme. Il lui a dit, regarde, c'est ce qu'on me propose, d'être le chef du Sanhedrin. Il lui a dit, sa femme, non, ça ne marchera pas. Et comment ça ne marchera pas? Pourquoi j'ai pas la sagesse qu'il faut? Non, tu as la sagesse qu'il faut. Seulement, tu as l'air d'un genou. Regarde de quoi tu as l'air. Un genou. Et quel âge il avait? 18 ans. 18 ans. Ouais. 18 ans, c'est un peu jeune. Ça a l'air jeune. Alors, il dit, mais ça ne marchera pas, tu ne comprends pas, personne ne te respectera. Il faut savoir taper sur la table quand on est le chef du Sanhedrin, parce que c'est toi finalement qui donnes les décisions qui vont être déterminantes. Les gens vont te regarder et vont dire, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il vient de naître. Il a fini, il n'y a pas longtemps, le biberon, et maintenant il veut nous dire quoi faire. Rabbi Elazar ben Azariah a dit, ben elle a raison. Elle a raison. Et puis le matin, voilà que Rabbi Elazar ben Azariah se réveille pour se préparer à donner une réponse négative. Et vous avez déjà entendu l'histoire, c'est qu'il s'est levé tout blanc. Dans la nuit, ses cheveux et sa barbe ont blanchi. Et il avait l'air de quelqu'un de Ben Shivrim. C'est pour ça qu'il a dit Areani ke Ben Shivim Shana. Comme si j'avais 70 ans. Je ne les ai pas. Mais maintenant, alors, sa femme lui a dit ah ben ça a marché vite. Tu as gagné 52 ans dans l'affaire. Et maintenant tu peux donner une réponse. Il est allé, il a accepté le tafkid qu'on lui a donné. De là, la preuve est faite, comme le dit Mouk, qu'il ne suffit pas d'avoir la sagesse, il faut avoir aussi les preuves de la sagesse. Très souvent, il faut avoir les preuves de la sagesse. On a la sagesse, oui, mais il n'y a pas le choix. Il faut aussi il y ait quelque chose qui fasse impression. Parce que s'il n'y a pas quelque chose qui fait impression, zéro. Mais ici, c'était une apparence. C'était une apparence, mais il avait aussi la chokhma. Ça n'a pas commencé par l'apparence. Ça a commencé par la chokhma. Et la chokhma on peut être jeune et avoir beaucoup de chokhma, ça existe. Mais quand on reçoit un poste officiel et que l'on doit faire preuve d'autorité, alors il ne suffit pas d'avoir la sagesse, il faut aussi qu'il y ait un signe de cette sagesse. Zéro. Abraham. On pourrait peut-être se demander pourquoi cette notion, ce chidouche de zikna est apparue avec Abraham. Toutes les autres générations qui l'ont précédé ont vécu très longtemps. Dieu n'a pas jugé nécessaire d'instaurer cette à cause de ce qui vient valeur. à cause de ce qui vient d'être dit. Qu'il n'y ait pas l'apparence sans le contenu. Le chidouche avec Abraham, c'est que Abraham a le signe de la zikna, mais il a la chokhma de la zikna. Et évidemment, ce qui n'était pas le cas dans la génération précédente. C'est bien d'avoir le signe de la chokhma, mais le signe de la zikna, mais si en même temps il n'y a rien dedans, alors c'est triste, parce qu'on pense qu'il y a quelque chose ici qui est à respecter, et finalement il n'y a rien. Quelqu'un qui est habillé comme un rabbin, mais l'habit ne fait pas le rabbin. Alors, ni la barbe. Alors, vous comprenez que c'est dangereux. Au contraire, c'est dangereux. Il vaut mieux pas qu'il soit habillé comme un rabbin. Ok? Yitzhak. Herzl. Un juif sans barbe, une barbe sans juif. C'est ça. C'est le moment de le dire. Mais qu'est-ce que ça vient dire par rapport à la chokhma de Yitzhak? Parce qu'on vient dire qu'il voulait être reconnu de son fils Yitzhak. Non, différencié. Différencié de son fils. Okay. Ça veut dire que Yitzhak, il avait la chokhma de Yitzhak et Abraham avait la chokhma de Abraham. Et on devait faire la différence entre Abraham et Yitzhak et pas confondre entre le père et le fils. Il faut faire attention, c'est dangereux. Les gens qui confondent le père, le fils et le reste. Sur la base, s'il vous plaît. Oui, attendez 2 minutes. La dame. Apparemment, pour Sarah, son épouse, c'est le contraire, puisqu'on dit que quand elle est morte, Nahon. Nahon. Alors les femmes sont peut-être à l'abri de... Les femmes sont... C'est à retenir, c'est enregistré, filmé. Les femmes sont en abri de devoir faire preuve de vieillesse. Oui,
En réalité, elle reste beaucoup plus jeune que les hommes. Tav, la doctrine juive pour laquelle le respect de l'âge mûr est un commandement formel. Mipne seva takum ve'adarta pne zaken, c'est un verset dans la Torah. Imaginez-vous que cette Torah extraordinaire, qui nous a été donnée par une révélation divine au Sinaï, a trouvé normal et nécessaire de consacrer un verset. Il n'y a pas de verset pour parler des halachot de la shrita. On mange tous de la viande. Il n'y a pas de verset dans la Torah qui parle des halachot de la shrita. Il n'y a pas un verset dans la Torah qui dit qu'il faut faire la shrita. Imaginez-vous. Mais par contre, la Torah a trouvé nécessaire de prendre un verset entier et de le consacrer aux zaken. Pourquoi ? Parce que c'est l'apparition d'une valeur. C'est l'apparition de quelque chose qui est très conséquent. Il y a des études qui ont été faites sur les sociétés qui ne contiennent pas de gens âgés. Catastrophe. C'est une catastrophe. Et au contraire, le fait que très souvent, un enfant, par exemple, recevra plus de ses grands-parents que de ses propres parents. Parce qu'il y a une autre dimension, il accepte de ses grands-parents, etc. C'est-à-dire le fait qu'il y ait des générations qui te précèdent, ça te donne une assise, ça te donne une racine, ça te donne une autre dimension que tu n'as pas. Alors c'est pour ça qu'il nous dit ici, la doctrine juive pour laquelle le respect de l'âge mûr est un commandement formel. Ve'adarta pnei zaken se distingue dans ce concept de celui du polythéisme grec. Pour qui l'importance, c'était la course. Qui plaçait l'adolescent au centre de la vie. Celui-ci oppose le culte de la beauté, de la force physique au respect de la famille et de la tradition. Voilà ce qu'on a gagné chez les Grecs, on a perdu chez les Grecs. Cette folie de jeunesse. Cette idée que, à partir du moment où quelqu'un devient... Mais évidemment, puisqu'ils ont mis au centre de leur culture la force. Alors, et le physique et la beauté. Alors évidemment, on peut comprendre que les vieillards, ils dérangent dans l'affaire. Ils sont pas là, ils ne peuvent pas participer au marathon. Ils ont un problème. Aux Olympiades, ils ont un problème. Est-ce que le seul fait du cumul des jours qui est inéluctable assure? Non, l'on dit. Mais c'est la question qu'on m'a posée. Pourquoi ça apparaissait pas dans les premières générations? Parce que dans la première génération, il y avait un clivage entre l'accumulation des jours et l'accumulation de la chokhmah. À partir de Abraham, on peut être le véritable zaken. C'est celui qui est zaken, zekana chokhmah, et le zaken par son truc. Et au contraire, c'est marqué en toutes lettres dans notre tradition orale, dans la loi orale, que le chacham, plus il devient zaken, plus il devient chacham. Les jours lui rajoutent de la chokhmah. Mais vadaï, ça lui rend une bracha, il est de plus en plus, il comprend de plus en plus, il a une... Alors qu'au contraire, s'il n'y a pas de chokhmah, plus on est zaken, plus c'est la dérive, plus c'est le naufrage. Bétar, vadaï shelo, c'est clair. Mais la bakasha de Avram, c'était le contraire. C'est que bien qu'il était zaken dans son fort intérieur, ça n'apparaissait pas. C'est ça ce qu'il a demandé, c'est que ça apparaisse. Une différenciation. Ve'Avram zaken ba bayamim. Avance dans la vie, littéralement dans les jours. Ba bayamim. Il avance dans les jours. Les sages du Midrash voient dans ce détail ajouté à la phrase principale l'allusion au fait qu'Avraham avançait vers les jours par excellence, qui sont ceux de la vie future. Les jours de sa vie terrestre, disent-ils, n'étaient pour lui qu'un passage vers le monde futur. Ve'Avraham zaken ba bayamim. C'est-à-dire
Pour lui, la vie est un axe, est un vecteur sur lequel on avance. Et on n'avance pas par la disparition, on avance vers une autre étape. On est toujours en route vers quelque chose. Sa vie comportait les doubles jours, ceux de l'existence d'ici-bas et virtuellement ceux du monde à venir. Le juif ne considère pas la vie terrestre comme un but en soi ou comme un aboutissement final. C'est la fin. Non, c'est pas la fin. La fin est toujours un début. La fin de quelque chose est le début de quelque chose d'autre. Il continue, même à l'âge de vieillesse, de progresser plus en avant vers les jours qui viennent. Baba Yamim. C'est-à-dire qu'Abraham était depuis le Lech Lecha, du début de la révélation divine à Abraham est en route. Alors il y a une route dans ce monde-ci, il y a une route qu'on continue dans le Olam. On est Michael el Chail, on avance ce que nos sages disent. Chez Tzadikim, en lahem menucha. Les Tzadikim n'ont pas de repos. Yelchou Michael el Chail. Il n'y a pas de retraite, ils ne battent pas la retraite. Ils vont toujours de l'avant. Michael el Chail. On fait une étape ici, on continue une étape là-bas, et on avance toujours dans le monde dans lequel on se trouve. C'est évidemment, ça confirme ce dont on a dit. La zikna n'est pas la fin, elle est la préparation. Tu peux toujours voir une période de la vie comme étant la fin de quelque chose, tu peux la voir au contraire comme étant la préparation de quelque chose de plus élevé. Et la zikna est la préparation normale et bonne au passage vers le monde futur, où là-bas l'essentiel c'est la neshama. Donc un vieillard avec la fin de sa vie, ce qu'on voit essentiellement en lui, c'est le côté de la neshama, moins que le côté des affaires matérielles et terrestres. Ce qui confirme ce dont on a parlé. Vive les Zkanim, Shabbat Shalom.